Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 23 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera l'emoji avec les yeux cœur. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera l'emoji clin d'œil. Pour le choix numéro 3 et l'élément R, ce sera l'emoji qui rit. Et pour le choix numéro 4, l'élément O, ce sera l'emoji qui sourit. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément correspondant à votre signe astrologique, à votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas. Vous pouvez tout simplement écouter votre intuition ou vous diriger vers l'emoji qui vous attire. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1. Ici, l'élément feu. Donc ici, quel est votre premier message? Le commencement. Oh, ici, on commence quelque chose. On débute une relation, un projet, un nouveau job, une nouvelle amitié. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est surtout, soyez persévérants et persévérantes, ne lâchez rien. Par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions, il va y avoir un renouveau, ou il va y avoir un nouveau commencement. Peut-être qu'ici, vous hésitiez à vous lancer dans une situation, vous hésitez à vous lancer dans un projet. Là, on vous dit non. On vous dit que vous allez avoir des signes comme quoi, non, il ne faut pas hésiter. Alors peut-être que ça va peut-être pas être sur le projet, peut-être que vous en avez 2 ou 3 en réserve, vous pensez à 2 ou 3 projets. Peut-être que ici, c'est plus un qu'un autre qui va se détacher. Donc oui, ça va marquer un renouveau. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez faire, restez concentré sur ce que vous avez, vous ambitionnez de mettre en place dans votre vie, parce que oui, ce commencement-là est sur le point de débuter. Donc, ça peut être le début d'une relation amoureuse, vous avez la volonté de vivre une belle relation amoureuse avec une personne, on vous dit surtout, reste bien centré. Si c'est ta volonté, eh bien, tu vas pouvoir avancer dans cette relation, tu vas pouvoir aller vers ce commencement qui t'appelle. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous et sur quel domaine de votre vie aussi. Bon, c'est plutôt intéressant ici. On va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, soyez clairvoyants, soyez lucides par rapport à une situation. Oui, par rapport à ce commencement que je veux. Est-ce que, soyez lucides peut-être par rapport à vos possibilités pour le mettre en place, ou peut-être qu'ici, on va vous demander peut-être un petit peu plus de patience, peut-être pour planifier. Donc, en tout cas, ici, on vous dit véritablement de voir au-delà des apparences, de faire preuve de clairvoyance, oui, de faire preuve de lucidité, oui, faire preuve de bon raisonnement aussi, j'ai envie de vous dire, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous avez 2 ou 3 idées, peut-être par rapport à des projets personnels, par rapport à votre job aussi. Donc ici, si c'est par rapport au domaine professionnel, peut-être par rapport à une passion également, on vous dit, regarde bien, va vers celui qui est vraiment réalisable pour le moment. Les autres projets, tu peux les mettre de côté, ça, tu vas pouvoir les mûrir plus tard. Donc ici, oui, faites preuve de lucidité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est possible? Si oui, oui, tu vas aller pouvoir vers ce commencement. Donc ici, soyez lucide par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez véritablement débuter, par rapport à ce que vous voulez véritablement démarrer. D'accord? Ici, on dit que oui, vous allez vous libérer de vos peurs. Donc oui, ayez cette lucidité. Peut-être la lucidité de voir qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à présent de démarrer ce projet ou de vous lancer dans ce projet ou dans cette nouvelle relation. Ici, d'avoir véritablement la bonne sagesse, la bonne réflexion aussi. Donc ici, parce que vous allez y voir clair, parce que vous allez vous poser les bonnes questions, parce que vous allez avoir les bonnes réponses aussi, vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez vous libérer peut-être de peur, d'incertitude. Peut-être que vous allez vous libérer aussi sur le fait que, oui, ok, je suis dans une bonne routine, mais vous allez vous sentir tellement appelé par ce renouveau, par cette envie de mettre des choses en place que oui, ici on se libère d'entraves, on se libère de fausses croyances, on se libère de peur, on se libère peut-être de personnes également qui vous empêchent d'avancer, de personnes qui sont toujours dans la critique ou qui sont plutôt dans le fait
comment dirais-je, de vous freiner également. Donc oui, il y a une libération, oui, on veut passer à autre chose, oui, véritablement, on va y voir clair dans la situation, c'est ce qui va vous permettre véritablement de prendre votre envol, de reprendre les rênes de votre vie, ou en tout cas de prendre les rênes de ce projet-là aussi. Oui, je veux aller vers ce commencement, et oui, maintenant que j'y vois clair, maintenant que j'ai la bonne compréhension, eh bien je me libère de ce qui m'entrave pour y aller en fait. Je me donne les moyens d'y aller, je me donne les moyens de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Écoutez, c'est plutôt une belle énergie pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. C'est une énergie de passion, c'est une énergie d'action ici. J'agis pour aller vers ce commencement, j'agis pour me réaliser, j'agis pour aller vers ce qui me fait vibrer également. En conclusion, on vous dit quoi? En conclusion, on vous dit que effectivement, il va y avoir du changement. Il va y avoir un joli changement ici, un changement qui sera aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Véritablement, un commencement, peut-être ici le changement. Ah oui, comme vous allez débuter quelque chose, ça va apporter du changement, ça va apporter un renouveau dans votre vie. Vous débutez ici le commencement, vous débutez une relation amoureuse, forcément, ça va apporter du changement dans votre vie, dans votre routine. Vous allez devoir casser votre routine pour intégrer cette personne-là. Vous créez une nouvelle routine avec cette relation. Ici, c'est par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne. Oui, vous allez casser votre routine pour intégrer aussi cette passion. Peut-être c'est une passion qui va vous demander peut-être de faire des formations, de développer beaucoup de choses. Donc ici, oui, on va vers un commencement qui va apporter du changement. Ou en tout cas, on acte, on fait ce qu'il faut pour aller vers ce changement. Et ça va marquer le début d'un nouveau cycle, ça va marquer le début d'une nouvelle situation également, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, mais c'est plutôt très joli ici, c'est plutôt très encourageant, et c'est surtout, ça donne envie d'y aller, oui, envie d'y voir clair, envie de se dire, ok, je suis très lucide sur cette situation-là, ok, ça me demande de me libérer de certaines choses qui m'entravent, de certaines choses qui m'empêchent d'avancer comme j'aimerais avancer, mais oui, pour arriver à quoi? Pour arriver vers ce changement. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la patience. La patience, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux et heureuse. Donc oui, vous savez exactement. Vous avez la clé en vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Par rapport à une situation, est-ce que cette situation te rend heureux ou heureuse? Oui, eh bien alors, vas-y, continue à avancer dans cette situation-là. Est-ce qu'elle te rend heureux ou heureuse? Non, eh bien oui. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois mettre en œuvre pour justement de se sortir de cette situation qui ne te rend pas heureux, heureuse. Donc fais-toi confiance, faites-vous confiance, vous qui avez choisi l'élémentaire, pour avancer dans la direction qui vous fait vibrer, dans la direction qui vous correspond. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Ben non, vous méritez d'aller vers le meilleur, vous méritez d'aller vers ce renouveau en tout cas auquel vous aspirez, ou en tout cas aller vers ce changement auquel vous vous préparez, que vous êtes en train de construire, peut-être que vous êtes en train de planifier également. Surtout, oui, ça va vous demander de la patience, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est ce qu'on vous dit aussi. On vous dit aussi que vous méritez ce changement. Et ce changement, surtout, faites-le pour vous. Ne vous occupez pas de la vie des autres, parce que la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Ce n'est pas votre vie non plus. D'accord? Donc ici, oui, apprenez la patience, ne vous découragez pas, et surtout, n'écoutez pas les personnes qui voudraient vous décourager, vous empêcher d'avancer. Non, votre vie, ce n'est pas la leur. D'accord? Prenez-en conscience. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de résultats. Oui, ici, vous voulez, on vous demande de la patience par rapport aux résultats. Donc, peut-être qu'ici, vous avez déjà commencé à avoir des résultats. Peut-être par rapport au fait que vous avez commencé à avancer dans votre projet. Donc, ici, oui. Ou peut-être que vous désespérez de voir des résultats rapides arriver également. Donc, ici, oui, on vous demande juste d'avoir de la patience parce que le résultat, ça sera ce changement de vie. Donc, ici, oui, vous mettez des actes en place et vous allez avoir au fur et à mesure des résultats. Bon, c'est plutôt pas mal, des résultats.
Des résultats, oui, des résultats qui vont vous permettre de guérir ici. De guérir parce que ça va vous permettre de reprendre confiance aussi. Ici, avec la couleur rouge également, donc il y a pu avoir, ici c'est un ancrage. Le résultat, c'est oui, je prends conscience de ce que je vais être patient et patiente par rapport à ce que je veux construire. Je sais que je vais avoir des résultats, peut-être pas tout de suite, ou peut-être que je vais avoir un début de résultat, et il me faudra peut-être plus de patience pour pouvoir grandir mon projet, pouvoir grandir les résultats également. Donc ça vous fait travailler sur quoi? Ça vous fait travailler sur l'ancrage. Vous, les signes de terre, en plus, la terre, l'ancrage, les racines. Donc ça vous fait travailler sur votre alignement, sur véritablement sur vos bases, sur le fondement. Est-ce que vous avez des bases solides? Est-ce que vous avez des racines profondes? Donc ici, travailler avec la couleur rouge, surtout, parce que bon, on peut travailler avec la couleur rouge et la couleur marron également. L'ancrage, il faut travailler avec la couleur rouge, la couleur marron et la couleur noire. Donc, ce sont les couleurs principales du chakra racine. Hein. Si vous voulez travailler avec votre chakra, si vous voulez aider votre chakra à s'équilibrer et à bien s'enraciner. Sinon, vous pouvez travailler avec les pierres rouges, hein, comme le jaspe rouge. Vous pouvez travailler avec le grenat. Vous pouvez travailler avec l'œil du tigre, qui est aussi une pierre d'ancrage, en plus d'être une pierre de protection. Et elle correspond, l'œil du tigre correspond aussi au chakra du plexus solaire. Également, vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires, comme l'onyx, comme l'obsidienne, également, comme la tourmaline aussi. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, travaillez sur votre ancrage. Plus vous allez être ancré, plus vous allez être aligné par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, plus vous allez être patient et patiente pour justement persévérer et pour obtenir les bons résultats. Bon, bah écoutez. Donc oui, il y aura des résultats. Soyez patient et patiente, et le résultat principal, c'est une guérison. Une guérison dans le sens où, bah oui, je reprends confiance en moi. Je guéris peut-être une blessure amoureuse. Ici, peut-être que je guéris une blessure aussi par rapport à mon travail. Oui, je reprends confiance en moi, je reprends confiance dans mes capacités. J'ai les connaissances pour cela. Donc ici, oui, il y a une véritable guérison qui va se mettre en place pour vous. Bon, le résultat, c'est ça, ça va être la guérison. Donc, soyez patient et patiente, oui, vous allez pouvoir aller vers un renouveau, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets. Donc ici, le résultat, ce sera la guérison. Et en conclusion, il y a vraiment la naissance. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est la naissance d'un enfant qui va vous apporter la guérison. Peut-être parce que vous en avez peut-être perdu un précédemment. Pour d'autres ici, bah non, ça va vous permettre ici peut-être de guérir une blessure par rapport à vos parents également. Donc ici, il peut y avoir un projet bébé, bien évidemment. En tout cas, ici, c'est la naissance et la naissance de projet. Donc oui, je suis patient et patiente. Je sais que je veux aller vers un nouveau projet. Donc peut-être que le résultat de ma patience, c'est justement de planifier et de commencer à passer à l'action pour voir naître ce projet. Donc ça va m'apporter des guérisons, ça va me permettre de prendre confiance en moi. Donc forcément, à partir du moment où je prends confiance en moi, donc oui, je vais pouvoir donner naissance à ce projet que j'ai été patient et patiente comment dirais-je, de mûrir dans ma tête, de préparer pour justement le voir, pour le mettre en place, pour passer à l'action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis qui avaient fait le choix de l'élémentaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, l'élément R, ici. Quel est votre premier message et conseil? Eh bien, c'est la liberté. La liberté. Donc, vous allez reprendre votre liberté. Peut-être que vous allez enfin vous sentir libre d'agir, de mettre en place des projets, de vivre une relation amoureuse également. Donc ici, la liberté. Vous allez retrouver votre liberté. Gardez espoir. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Oui, restez optimiste. Ça va être la clé. Croyez en vous, croyez en votre chance. Soyez optimiste, vous qui avez fait ce choix-là. Donc, sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc oui, soyez persévérant et persévérante. Ne baissez pas les bras. Peut-être que vous avez subi un revers de fortune. Peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose qui n'est pas passé comme vous le souhaitez. On vous dit que vous devez pas en passer par certaines épreuves, mais que en étant déterminé, en ne lâchant rien, en étant persévérant et persévérante, eh bien, vous allez pouvoir vaincre. Vaincre par rapport à cet échec.
vaincre par rapport au fait que, bah oui, ça s'est pas passé comme vous vouliez, mais finalement, peut-être que c'était pour vous obliger à regarder les choses sous un angle différent, pour vous obliger à revoir votre copie, pour adopter une nouvelle stratégie ou faire de nouveaux choix, et justement pour aller, pour avancer peut-être de manière différente, et ça va vraiment aller vers une victoire, ça va vraiment vous apporter des satisfactions, et vous allez retrouver, alors ce que vous avez perdu, peut-être pas totalement ce que vous avez perdu, mais en tout cas, déjà, vous allez vous retrouver, vous, et ce sera déjà bien. Bon, liberté. Ici, oui, parce que vous devez accepter une situation, vous devez accepter qu'une situation ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitez, mais effectivement, ce n'est pas la fin non plus, il reste l'espoir. Donc ici, il y a encore une graine, vous devez accepter qu'il y a des choses qui ne se sont pas mises en place comme vous le souhaitez, mais maintenant, vous devez planter de nouvelles graines, vous devez passer à autre chose, vous devez dépasser véritablement cette situation-là, en fait. Hein. Donc oui, vous devez accepter pour pouvoir avancer. Vous devez vous libérer aussi peut-être de culpabilité aussi. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous, ça n'a pas réussi comme je voulais, donc je me suis ratée sur quelque chose. Donc arrêtez, acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais peut-être aussi accepter que si ça ne se passe pas comme prévu, c'est pour une bonne raison, en fait. Hein. C'est pour une bonne raison. Donc ici, peut-être que la raison vous apparaîtra déjà, vous avez déjà la connaissance de cette raison. En tout cas, cette raison-là vous apparaîtra dans quelques temps. Alors, dans quelques temps, ne me demandez pas quand, hein, ça peut être le mois prochain, ça peut être comme dans un an. Donc ici, mais acceptez que la situation ne se soit pas déroulée comme vous le souhaitez, que oui, vous ayez peut-être eu un revers. Et bon, ça arrive. Mais en général, c'est pour vous permettre de rebondir. Et en général, c'est pour vous pousser à aller vers encore mieux, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui, parce que vous devez accepter que vous apprenez, en fait. Hein. Ici, vous avez expérimenté, vous avez appris. On apprend toujours. Alors, il faut bien pouvoir comprendre que l'échec n'est pas un échec. Hein. C'est pas, je me suis raté. Non, vous n'êtes pas raté. Vous avez appris. Donc oui, vous avez appris, vous avez expérimenté pour vous aider peut-être à revoir votre copie, pour vous aider à vous réinvestir dans une situation, mais de manière différente également. Donc ici, oui, acceptez que vous apprenez. Acceptez que vous êtes là pour progresser. Donc soyez bien, l'acceptation, oui, de planter de nouvelles graines, oui. Ici, on parle quand même de pyramide, donc ici, il y a quand même des fondements. Vous allez prendre conscience aussi que vous avez des bonnes bases, que vous avez un bon ancrage aussi, que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc oui, j'ai appris, et maintenant que j'ai appris, je sais vers quoi je veux aller, parce que j'ai grandi, parce que j'ai progressé, et je sais véritablement vers ce que je veux, vers quoi je veux me diriger. Donc oui, vous retrouvez votre liberté par rapport à ça. Je me défais d'une culpabilité, je me défais de certaines peurs, je prends conscience de ce que je veux véritablement. À partir du moment où on prend conscience de ce que l'on veut, forcément, on est libre d'agir, on est libre d'aller dans la direction qui nous inspire, qui nous pousse à avancer également. Donc oui, ici, il y a une acceptation, on accepte de passer à autre chose, on accepte d'apprendre en fait. Hein. Ici, pour moi, c'est si vous acceptez pas, on va vous remettre le même schéma, d'accord? Donc ici, acceptez d'apprendre, acceptez que maintenant, ça faisait partie de votre parcours et que vous devez progresser, vous devez vous élever par rapport à ça. Cette compréhension-là vous permettra véritablement de passer à une étape suivante. Ici, en conclusion, eh bien, ça vous permet de retrouver la paix. Bah oui, vous allez retrouver la paix, bah oui, en retrouvant votre liberté d'agir. J'ai compris, j'accepte ce que j'ai vécu. Donc du coup, eh bien, en acceptant ça, ça me permet de retrouver une sérénité, ça me permet de retrouver de la paix en moi, ça me permet de retrouver de l'harmonie également. Donc forcément, ça me permet de passer à autre chose. Ça me permet aussi de me retrouver libre. Regardez, l'oiseau, il est libre, hein. Il vole sans entrave. Donc ça me permet de retrouver une liberté, de me sentir pousser des ailes pour aller vers ce qui m'inspire, pour aller vers ce que je veux créer, ou en tout cas par rapport à cette situation-là, je comprends que oui, effectivement, je n'avais pas toutes les informations en main. Ok, maintenant je les ai, et bien je retourne, je vais persévérer et je vais transformer ce qui n'a pas fonctionné en quelque chose qui fonctionne. Et du coup, ça va me permettre de me sentir bien aligné avec moi-même, ça va me permet de me sentir en paix par rapport à ce que je veux créer, par rapport à ce que je veux mettre en place. Donc vous allez vous sentir plus serein, beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné par rapport à vos véritables envies en fait. Hein.
Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bien, un très joli mercredi. Oui, un très joli mercredi. Prenez soin de vous et une très belle fin de semaine aussi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, le choix numéro 4, l'élément O. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'écoute. Oui, soyez à l'écoute de vous-même. Peut-être soyez à l'écoute aussi de personnes autour de vous qui pourraient être de bons conseils. Soyez à l'écoute de votre intuition également. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de votre corps aussi qui peut être un très bon indicateur. Donc ici, soyez à l'écoute. Donc, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Oui, soyez à l'écoute de vos ressentis, c'est ce que je vous dis. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ne vous emballez pas, non. Soyez véritablement centré sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est dans la précipitation que vous allez pouvoir l'obtenir? Est-ce que c'est dans la précipitation que vous allez pouvoir le créer? Non, certainement pas, c'est ce qu'on vous dit. Donc, écoutez véritablement peut-être les drapeaux peut-être orange que vous pouvez avoir, peut-être qui vous dit prudence, attention, ne t'emballe pas, sois patient et patiente. Peut-être qu'ici, soyez patient et patiente dans le début d'une relation pour pouvoir véritablement voir le vrai visage de la personne, ou en tout cas peut-être pour voir exactement si vous avez véritablement, si cette personne-là est vraiment faite pour vous également. Donc ici, avancez pas à pas, ne brûlez pas les étapes. Quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à une relation amoureuse, une relation amicale, ne brûlez pas les étapes. Écoutez vos ressentis. Ok, cette personne me paraît bien. Ok, mais je veux apprendre mieux à la connaître. Je ne lui confierai pas forcément tout de suite ma chemise. Donc ça, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit en amour, vous serez dans cette situation-là. Excusez-moi. Je vais éclaircir ma voix. Donc oui, soyez patient et patiente, oui, pour pouvoir vraiment avancer de manière optimale. Donc oui, il est temps de réfléchir, il est temps de prendre le recul nécessaire pour regarder quelles sont vos options, quelles sont vos possibilités pour avancer de la meilleure manière qui soit pour vous. Bon, bah écoutez, c'est un joli conseil en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, bah oui. Donc soyez patient dans vos communications. Peut-être qu'ici, vous attendez des messages, peut-être que vous attendez des réponses. Ne précipitez rien. Les réponses, vous les aurez en temps et en heure. Donc ici, on vous demande aussi d'être patient dans votre manière de communiquer aussi. Ne brusquez pas les gens en face. Peut-être qu'ici, montrez-vous patient aussi avec une personne en particulier, alors que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit un collègue de boulot. Donc attention à votre communication. Ici, ce qu'on vous dit, c'est soigner votre manière de communiquer. Soyez votre manière de faire passer les messages aussi. Bon. Avec la plume, on dit qu'il y aura peut-être une forme de protection sur votre manière de communiquer, mais ça ne vous empêche pas. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est ne réagissez pas sur un coup de tête. Peut-être que vous allez recevoir un message, selon la teneur du message, peut-être que vous allez avoir envie de réagir de suite et de répliquer, peut-être de manière trop cinglante ou peut-être trop affirmée. Donc ici, on dit non. Dans la communication, prends le recul nécessaire pour avoir la bonne communication, les bons mots en fait. Ici, on parle de sagesse. Ben oui, soyez sage dans votre communication, c'est ce qu'on vous dit. Soyez patient et patiente, soyez sage, soyez réfléchi, soyez intelligent également. Et la bonne intelligence dans votre manière de communiquer également. Donc ici, c'est ce que vous allez avoir. La chouette aussi vous parle aussi d'intuition. Donc écoutez votre intuition par rapport à ces échanges que vous allez avoir. Il y a une communication qui est très importante, que vous attendiez, que vous espériez. En tout cas ici, ayez la bonne intelligence et la bonne sagesse par rapport à cette situation, à ces échanges. Alors ça peut, en fonction de la situation, forcément, vous ne communiquerez pas de la même manière si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel également. Mais on vous dit surtout d'avoir le recul nécessaire et surtout de favoriser une communication sage, d'accord? Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit. Bon, écoutez. Ayez le bon raisonnement, j'ai envie de vous dire aussi. Donc oui, vous recevez ce message, mais pourquoi vous recevez ce message? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ce message? Qu'est-ce que vous apprend ce message également? Alors peut-être sur vous, mais sur la personne qui vous l'envoie également. Hein. Donc ici, ça peut parler de relations sentimentales, de relations professionnelles également. Donc attention à ne pas réagir de manière trop virulente. J'ai l'impression qu'ici, oui, on vous demande véritablement
vous recevez le message, vous le lisez. Si ça vous met en colère, vous exprimez votre colère de côté, vous prenez le recul nécessaire pour pouvoir y répondre, mais sans vous montrer votre colère, en étant sage. On vous dit ici, vous avez quand même la maturité nécessaire justement pour avoir la bonne communication par rapport à une situation précise ici. En conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que oui, ça va vous donner de l'espoir. Alors peut-être qu'ici aussi, parce que vous aurez su, comme vous aurez su communiquer avec intelligence, comme vous aurez su communiquer de manière réfléchie et de manière sage, on vous dit qu'ici, peut-être que vous allez recevoir une réponse aussi et qui va vous donner de l'espoir. En tout cas ici, oui, ça va vous permettre, ça va vous porter sur des projets également. Donc ici, oui, cette communication, c'est pour servir vos projets, vos espoirs, vos envies, vos ambitions, peut-être un espoir amoureux, peut-être un espoir professionnel, peut-être un espoir par rapport à un projet personnel également. Donc ici, ne précipitez rien, soyez à l'écoute de vos ressentis et par rapport à ces messages, répondez avec votre intuition. Qu'est-ce que ça évoque dans votre corps? Qu'est-ce que ça évoque dans votre cœur? Il va falloir plus écouter vos émotions que votre mental en fait, hein. Parce que votre mental peut-être va se braquer, mais votre cœur va se dire, oh, bah écoute, ok, je comprends que cette communication ne m'enchante pas, mais comment je peux y répondre de manière justement peut-être à ne pas montrer ma déception et peut-être de manière à retourner la situation en ma faveur également. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment du moment qu'il y a cette communication, déjà, c'est un espoir pour vous de pouvoir avancer de la meilleure manière qui soit. Mais moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'ici, vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à la communication et que justement, il va y avoir des réponses en fonction de ça et ça va vous aider à avancer dans vos projets. En tout cas, ça va être porteur. Peut-être que ça va vous aider aussi à voir des choses de manière différente et peut-être aussi à changer votre fusil d'épaule par rapport à vos projets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, ici, c'est très... Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de colère, hein. Ça reste quand même assez doux, puisqu'on a quand même l'espoir qui vient apaiser tout ça, et on a la sagesse aussi. Donc oui, vous avez raison de garder espoir par rapport à ces communications, par rapport à ces échanges. En tout cas, vous, ça va vous apporter beaucoup, ça va vous apprendre beaucoup. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous... inspirera et que ça va vous aider véritablement. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.